Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier lower volume de ce cycle, donc nouveau cycle, nouveaux exercices, et on commence sans plus tarder avec de l'isolation pour la nuque. Le setup est un petit peu goofy, mais pour autant ça m'a pas empêché de réussir à faire les prémices d'un neck curl, etc. Donc je suis en variante only posée, on va dire. Et globalement, le feeling est assez étrange. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant que je m'habitue et que je standardise correctement, que je fasse correctement l'exercice. Surtout le neck extension. Parce que du coup, le neck extension, c'est pas un neck extension classique où on va abaisser et remonter la tête. C'est plus du avant, arrière, parce que sinon l'élastique se barre. Donc en première série, on a un petit 10 RM à 8 kg en neck curl posé. Nous sommes le 5 février. Et en deuxième série, j'ai fait un petit 12 kg x 8. Alors, comment est-ce que je sais 12 kg x 8, etc. Et tout simplement, je me réfère au calcul que j'avais fait sur mes élastiques lorsque j'avais fait du Dragonfly. Parce que je n'ai plus de quoi mesurer la résistance de mes élastiques. Et par conséquent, je sais que le orange fait 12. Je sais que... Et donc ça, c'était en superset avec le neck extension. Et en neck extension, j'ai fait un 12 RM 8 kg, mais je l'ai battu derrière avec le neck extension, donc on peut le booster à 15 avec des ghost reps, c'est pas très grave. Et ensuite du coup j'ai fait mon 12 RM à 12 kg, plus fort en neck extension, c'est pas étonnant, mais le groove était un peu bizarre sur la première série, donc ouais, on verra bien ce que ça donnera sur les prochaines séances. Et le leg curl assis penché en avant, du coup ça fait un long moment que je n'en avais plus fait, tout simplement parce que j'avais pas envie. Quel est l'intérêt de faire son leg curl assis penché en avant? C'est tout simplement d'étirer davantage les ischios. J'ai fait que 2 séries, une première série à 52,3 kg, j'ai fait mon 15 RM, soit un bon PR, plus quasiment 10 kg, plus 9 kg et des poussières. Et en deuxième série, j'ai fait un 46 kg x 20, donc là c'est un petit PR plus 3 kg sur le 20 RM. Les trucs les plus intéressants, ça se passe sur l'adduction de hanche. Adduction de hanche, coup penché en avant et surtout penché en avant sur le full roll. En gros, quand j'écarte davantage les pieds, ça me permet d'avoir davantage d'étirement, et pencher en avant, pourquoi aussi? Parce que ça permet d'avoir davantage d'étirement, tout simplement. Donc là c'est vraiment la variante où on max out l'étirement, non pas pour l'hypertrophie. Selon moi, tous les exercices se valent tant qu'on y applique une surcharge progressive, qu'on met assez d'intensité et assez de volume, mais c'est essentiellement pour développer ma souplesse en fait et ma force dans cet angle là. Première série à 47,55 kg qui était un 8 RM plus 2,55 kg. Ensuite, en deuxième série, j'ai fait mon 16 RM à 41,63 kg. Donc là, un énorme banger. On est sur un PR quasiment plus 10 kg. Ensuite, j'ai fait mon 20 RM à 32,125. Et finalement, j'ai fait mon 25 RM à 29,725 kg. Donc là, 4 bonnes grosses séries, 4 bons PR relativement, on va dire. Ça conclut le leg, ça conclut l'adduction de hanche. Adduction de hanche qui était précédée par du leg extension à la machine, toujours sur la variante en double posé. Alors pourquoi est-ce que je fais du double posé au lieu du touch and go classique? Bon, il y a plusieurs raisons. Déjà, le touch and go classique, je mettais très lourd, c'est pas un problème en soi. Le problème qui en découle par contre, c'est que étant donné que je suis tout petit et tout léger, mon cul décollait de fou et donc je négligeais la partie haute du mouvement, la position raccourcie, et donc je ne renforçais pas cette portion là non plus. Ça me permet pas de bénéficier de tous les avantages du leg extension. Et par contre, quand je fais du double posé, du coup, ça me permet de bénéficier de ces avantages-là. Pourquoi? Parce que je suis obligé de marquer une pause en haut du mouvement, donc je peux pas la tricher, je peux pas la skipper, et ça me permet aussi et surtout de mettre moins lourd et donc de ne pas me faire emporter par la machine. Et du coup, j'ai fait sur 2 séries, une première série à 47,5 kg qui est un PR plus 2,5 kg sur le 8 RM. Et en deuxième série, j'ai fait mon 12 RM à 39,250 kg. Et donc là, pareil, ça permet de déloger ces cases-là. Et globalement, il y a encore pas mal de trucs à aller chercher. Je pense que je ferai mon 40 kg, voilà, 50 kg, etc. Et pourquoi pas un petit peu plus. On verra ça dans la prochaine séance. Et du coup, là on arrive à un nouvel exercice aussi, puisqu'on va parler des hyper extensions. Et le truc c'est que j'ai des données, mais je sais pas du tout la forme, à quoi elle correspond, etc. Et surtout, ça fait trop longtemps que j'en ai fait, et je sais pertinemment que je ne l'ai pas fait de la même manière. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait pour les mêmes raisons. Là c'était un focus plutôt bas du dos, tandis que là mon objectif c'est vraiment de focus les fessiers
Et du coup j'essaye de garder le dos rond, le bas du dos rond, et vraiment de tryhard cette action de hinge, tu vois, de vraiment enfoncer mon cul, et ça a plutôt bien marché. Pourquoi? Parce que j'ai des courbatures à l'heure actuelle. Alors est-ce que ça vient que de ça? Peut-être pas, ça vient peut-être du deadlift, mais voilà, je pense que ça n'en est pas pour rien, même si le problème que j'ai eu avec l'exo, c'est que mon facteur limitant premier, c'est mes ischios. J'ai vraiment l'impression que mon tendon des ischios va péter, notamment parce que la machine pue la merde. Voilà, c'est un petit problème. Bon, avec le temps, les ischios ne seront plus le facteur limitant, et dans tous les cas, les ischios font aussi partie de la chaîne postérieure, donc c'est pas très grave, ça renforcera quand même mon deadlift. Et du coup, j'ai fait deux séries, une première série qui était de mon 12 RM avec 30 kg, et une deuxième série à 35 kg dans laquelle j'ai fait mon 8 RM. Voilà, en sachant que la prochaine fois, j'aurai un peu moins d'amplitude parce que je vais mettre des plates, et là, j'ai pas mis de plates parce que je sais pas, j'étais un gros singe en fait. Et du coup, ces hyper extensions étaient en superset bizarre avec de la presse à cuisse. Mais la presse à cuisse, encore une fois, je l'ai pas fait comme la dernière fois, parce que la dernière fois, le problématique que j'avais, c'est que je trouvais que j'avais pas assez d'amplitude, j'avais pas assez d'étirement, et donc pour résoudre ce problème, j'ai mis des tapis, et du coup je suis passé sur une nouvelle variante en ROM+. Alors, mais du coup j'ai fait mon 5 RM à 81,3 kg sur cette nouvelle variante, et j'ai fait une deuxième série qui était mon 13 RM à 73 kg. Et de base je voulais faire du front squat, mais je n'en ai pas fait parce que je me sentais trop fatigué pour avoir la gestion de l'équilibre, etc., d'apprendre un nouvel exercice. Donc j'ai préféré passer sur de la leg press pour tout simplement éviter de faire des miss groove dans tous les sens, et tout simplement me reposer un peu. Mais seulement maintenant on va arriver à l'exercice le plus intéressant, le sumo deadlift. Et du coup le sumo deadlift, bon, j'ai fait un petit peu ma tête brûlée en première série parce que j'avais vu ce 180 x 4 et je me suis dit mais mec, putain, j'ai un x5 en touch à quasiment 200, il est easy, tu vois, je peux en faire minimum 6. J'étais pas sur un bon jour, et j'avais oublié surtout que je l'ai fait littéralement à la même date que ce 197.5, donc même si j'avais forcément un peu plus de fatigue, ça veut dire que ce sont des perfs qui sont relativement avec la même forme, donc un peu plus de fatigue, mais bon. Donc j'étais un petit peu gourmand sur cette séance, à vouloir rajouter 2 répétitions, en sachant que j'étais pas en bonne forme du tout. Donc j'ai fait que 3 répétitions à 180,25 en posé à l'amorce, et du coup voilà, c'était un petit flop, j'avais trop le seum, etc. Mais au final je me suis rendu compte après que c'était pas très grave, et que c'était même plutôt normal que j'en ai fait que 3. Mais bon, on va pas rester trop longtemps sur ce truc goofy. Mais du coup, pourquoi est-ce que je fais du posé? Si jamais vous avez vu les autres daily recap, vous savez peut-être que j'avais une problématique à ma colonne en position de syphose thoracique, et du coup, forcément, en deadlift sumo, qui plus est, je suis en syphose thoracique, et donc je ne veux pas mettre trop de contraintes trop vite sur cette position, sur ces tissus, et donc le posé me permet de déload artificiellement la charge absolue, parce que regardez, simplement j'ai un 4RM à 180 alors que j'ai un 4RM qui est plutôt autour des 200 kg avec straps, donc forcément il y a une sacrée différence entre les deux, quoi. Mais du coup en deuxième série j'ai fait mon 11RM avec 145 kg, donc comme quoi vraiment c'était pas... C'est juste moi qui ai fait mon salopard, parce que là on a un bon PR plus 15 kg et un vrai PR plus 2,5 et plus une rep, ce qui est assez sympa. Et en deuxième série du coup je suis remonté un petit peu et j'ai fait un 150 kg x 8 qui est relativement... Écoutez, c'est pas très grave, et la prochaine fois, là durant la prochaine séance, je ferai probablement un petit 190 x 1, et ensuite je travaillerai 180,5 et ensuite 165, ou alors juste 165 direct, et je passerai sur... Et du coup en dernière série j'ai fait un hold bas. Alors pour moi j'avais déjà un tableau en hold bas, mais je ne l'ai pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé de performance dedans. Donc écoutez, je sais pas si c'est un vrai PR ou pas, à tout moment ça n'en est pas un vrai, et c'est un peu triste, mais écoutez, j'ai fait un 100 kg x 35 du coup, et du coup je sais pas si c'est un vrai PR ou pas, ça m'a un peu cassé la tête, mais je vais pas m'interdire de faire cette variante en posé bas. Et aussi un truc que j'ai pas testé aujourd'hui, mais que j'aimerais bien tester, c'est de repasser en mix grip. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi venir m'en poser sur Instagram. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Merci aux donateurs de la chaîne. La page Ko-fi est en description pour ceux que ça intéresse. Sur ce, c'est